Donc ce soir, nous allons parler encore et continuer plutôt sur la venue de l'époux. Et pour ce faire, évidemment, j'ai choisi quelques textes. Je vous ai également envoyé le document. Probablement que vous l'avez reçu. Il y a ici la référence sur Internet. C'est pas quelque chose que moi j'ai inventé. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qui s'invente. On ne peut que l'utiliser par rapport à ce qui existe concernant les traditions juives, concernant le mariage. Donc, c'était pris sur Internet, j'ai laissé la référence, le texte est très long, très intéressant, mais je ne pouvais pas envoyer 10 pages, donc je vous ai envoyé juste le début. Et puis vous pourrez aller sur Internet et vérifier, vous-même, regarder, à la limite imprimer tout ce qui est dit sur le mariage, vous verrez, c'est très très intéressant, mais nous allons en dire quelques mots. Et pour commencer, nous allons lire quelques textes ensemble, donc des textes très très surprenants d'ailleurs. Et le premier, bien entendu, nous allons le relire encore une fois, parce que c'est le texte de base, si vous voulez, que nous allons utiliser. C'est donc l'évangile de Matthieu et au chapitre 25. À partir du verset 1. Il est donc question ici de la parabole des 10 vierges. Et je rappelle que le mariage du Mashiach, l'époux, avec ce qu'on appelle entre guillemets l'Église, mais également le peuple d'Israël, nous ne devons jamais oublier que l'épouse, premièrement, c'est Israël. Ne l'oublions pas. C'est très très important. Et nous lisons le texte, et puis je liserai quelques autres après. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. D'accord? C'est très intéressant ce texte et vous allez comprendre. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais elle répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà un texte tout à fait intéressant. Et je voudrais également lire un autre texte dans l'évangile de Luc et au chapitre 2 et au verset, je crois, la mariée. Attendez, donc, je crois que j'ai fait, attendez, je cherche, je crois que j'ai fait juste une erreur de référence. Il faut absolument que je trouve ça pour vous donner la bonne référence. Voilà, je la trouve ici. Voilà, c'est dans Luc. Permettez 2 secondes, attendez. Hein. Luc chapitre... Oh là là là, j'ai fait une petite erreur de lecture.
Ah oui, là. Luc 2, 5. Voilà, Luc 2, 5. Voilà. C'est bien ça. Ah oui, c'est ça. Voilà. Oui, j'avais pris chapitre 1. Alors voilà. Nous lisons à partir du verset 4, Luc 2, 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Il y aurait déjà beaucoup à expliquer sur ce texte-là, n'est-ce pas? Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Alors, sa fiancée, c'est, en hébreu, on dit Amorassa. Amorassa, la fiancée, on peut traduire aussi par la mariée, parce que dans la pensée juive, dans Israël, ce n'est pas du tout la même idée que nous en avons ici chez nous dans notre culture. Nous, ici, lorsque quelqu'un se fiance, on ne peut pas dire qu'il est marié, il est en attente de son mariage. En Israël, pas du tout, parce que le mot orsa, qui signifie fiancé, signifie aussi marié. C'est-à-dire que lorsque en Israël on se fiance, en réalité on est déjà marié. D'accord? Mais on ne peut pas encore vivre sous le même toit. Ce qui est très différent évidemment de notre culture. Donc on est dans un texte intéressant puisque lorsqu'on parle des 10 vierges, on parle qu'elles sont là en train d'attendre l'époux. Mais elles ne sont pas encore, elles sont comme mariées, mais elles ne peuvent pas encore vivre avec lui. Elles attendent donc sa venue. Et lorsqu'il va venir, alors on crie « Voici l'époux », ça se passe la nuit, et lorsque on crie « Voici l'époux », alors les mariés, entre guillemets fiancés, vont partir à la rencontre de l'époux pour pouvoir rentrer dans sa maison. Et voilà quelque chose de très très intéressant parce que nous n'avons pas du tout cette conception chez nous. Ce n'est pas la même idée. Et donc c'était dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus parle des 10 vierges, en fait elles sont déjà mariées, mais elles doivent être prêtes et attendre que l'époux puisse venir de nuit. Et ce qui est extraordinaire, c'est on va le lire après, il y a une tradition en Israël, et on trouve ça évidemment dans les écrits du Talmud et dans les commentaires des sages d'Israël et des rabbins, c'est que au moment où la fiancée est mariée, donc elle est fiancée mariée, n'habitant pas encore dans la maison de l'époux, elle doit garder une lampe allumée 24 heures sur 24. Il faut toujours que la lumière soit allumée, et c'est absolument extraordinaire, parce que dans les paraboles des 10 vierges, elles ont leur lampe qui est allumée, et 5 ont négligé l'huile. C'est-à-dire que la lumière s'éteint. Et voilà que l'époux arrive, et la lumière est-elle allumée ou est-elle éteinte? Eh bien, 5 ont la lumière allumée, et 5 ne l'ont pas. Donc, lorsqu'on crie « Voici l'époux » et il vient de nuit, cela veut dire que l'époux vient chercher son épouse avec laquelle il n'avait pas encore le droit d'habiter avec elle. Donc vous voyez que dans cette parabole, il y a vraiment quelque chose absolument fantastique qui fait que nous-mêmes, en tant qu'épouse de Christ, dans la notion de l'épouse Israël à laquelle nous sommes unis, nous devons garder notre lampe toujours allumée, parce que le jour où le Mashiach va venir, où l'époux va venir, on va au son du dernier chauffard, lorsqu'on va entendre le cri « Voici l'époux », mes amis, il faudra que nous soyons prêts. Il faudra. Je vous assure qu'il y aura beaucoup de très mauvaises surprises. Et lorsque l'époux va venir, nous n'avons pas le temps de partager notre huile,
ni d'aller en chercher. Il sera trop tard. C'est maintenant que nous devons garder toujours nos lampes allumées 24 heures sur 24. D'accord? Donc nous allons encore lire un texte, mais très 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 étrange. Alors celui-là concernant l'épouse, il est très très étrange et il se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 21. Apocalypse 21 et au verset 9 et 10. Et là, il y a une dimension de l'épouse qui est très surprenante. Comme quoi, l'épouse, elle est liée à plusieurs dimensions et nous allons comprendre pourquoi il y a tant de problèmes en Israël, parce qu'en réalité, l'épouse, c'est Jérusalem. Écoutez le texte absolument incroyable. Puis, donc Apocalypse 21, versets 9 et 10. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, remplies des 7 derniers fléaux vins. Vous voyez tous les codes de 7 qui apparaissent, hein? Extraordinaire, hein? 7 anges, 7 coupes, 7 fléaux. Il m'adressa la parole en disant, écoutez ce qu'il dit, c'est très très surprenant. Viens, je te montrerai l'épouse à Kala. Kala, c'est magnifique ce mot, parce que c'est kol. La racine, c'est plein. Celle qui est prête, qui est pleine, qui est prête. Elle est totale, elle est dans la totalité. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alors on pourrait s'attendre à ce qu'il montre l'Église. Non, mais bien sûr, à ce qu'il montre l'ensemble des croyants, évidemment. Mais voilà ce qu'il dit. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et voilà que nous apprenons dans ce texte que Jérusalem est appelée l'épouse. Absolument incroyable. Jérusalem, vous comprenez évidemment la raison pour laquelle il y a tant de combats pour Jérusalem. Parce que Dieu voit Jérusalem et il dit, c'est mon épouse, c'est la femme. Et le texte est extraordinaire, on dit, Akala, Eshet, Assez. C'est un verbe, c'est un mot dont j'aimerais que vous vous souveniez. Rappelez-vous dans le livre de Shemot, lorsqu'il y a l'agneau qui va être sacrifié, eh bien, il est c'est l'agneau du sacrifice. Il y a d'autres mots pour agneau, il y a talé, mais dans ce cas précis, c'est. Ish, c'est-à-dire l'homme mouton, le mari mouton, qu'on a traduit par un unique agneau, sans tache, et le texte ici nous dit Akala, l'épouse, Eshet, la femme de de l'époux de l'agneau qui a donné sa vie. C'est un texte absolument merveilleux et il dit, je te le montre, qu'est-ce que c'est que cet agneau-là, la femme de l'agneau, et il me dit, c'est la ville sainte Jérusalem, mes amis, Jérusalem est l'épouse. Nous sommes indiscutablement lié avec le cœur d'Israël, c'est Jérusalem. C'est impossible de se séparer de cette dimension de Jérusalem. Vous comprenez pourquoi il y a une telle agressivité contre Jérusalem? Parce que Dieu le regarde et il dit, mais c'est mon épouse. Et le serpent, le diable, a décidé de détruire l'épouse. Il veut la tuer.
il veut la diviser, la couper en deux, afin qu'il n'y ait plus d'épouse et qu'il n'y puisse plus y avoir cette union entre Dieu et son épouse. Et c'est pourquoi le texte est absolument la femme de l'agneau, et il dit c'est Jérusalem. Mes amis, je crois que nous ne pourrons jamais, et c'est impossible, nous séparer d'Israël, de Jérusalem. Impossible. Vous vous souvenez du cours que je vous avais donné lorsqu'il est dit « Je rentre dans les portes et je m'arrête dans les portes de Jérusalem ». Un cours magnifique où on s'arrête parce qu'on ne peut pas rentrer dans Jérusalem n'importe comment. Lorsque nous passons dans les murailles, dans les portes de Jérusalem, nous sommes en présence de l'épouse même et nous devenons nous-mêmes épouses. C'est-à-dire qu'il y a en nous une part de Jérusalem qui fait partie de notre être. Nous ne pouvons pas nous en séparer. C'est impossible. Et voilà que ce texte est absolument magnifique. Et dans Matthieu 1, 18, prenons le texte également, Matthieu 1, 18, puis nous allons lire quelques points importants. Il est écrit, voici de quelle manière arriva la naissance de Yeshua HaMashiach, donc Yeshua, le Messie, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. On appelle ça Orsa. Orsa. D'accord? Orsa, on peut traduire qu'elle était mariée. C'est incroyable. Marie était mariée à Joseph, mais ils ne vivaient pas encore ensemble. Et c'est là le grand secret de la parabole des 10 vierges, c'est que Yeshua va utiliser cette image du mariage pour dire, voilà, faites attention, vous êtes l'épouse, soyez prêts, je vous considère comme mon épouse, mais bientôt nous allons nous retrouver ensemble à la maison. Donc, ça c'est une introduction absolument très importante concernant le temps dans lequel nous sommes. J'ai pris ici sur la fiche que je vous ai envoyée, vous pouvez suivre avec moi, et nous allons lire chaque point séparément pour comprendre comment fonctionne le mariage en Israël il y a donc 2 milliers d'années, et pourquoi Yeshua a utilisé ces symboles du mariage concernant son Église. Je vous rappelle au passage que, c'est juste un rappel, mais c'est intéressant de se souvenir que la première fois que Moïse s'adresse au peuple d'Israël, c'est lorsqu'il descend de la montagne et il s'adresse au peuple au féminin, et c'est là que les maîtres d'Israël nous disent que c'est la première fois que Israël a été considéré comme épouse. D'accord? Vous vous souvenez de ce que je vous avais déjà dit, cette chose, mais elle est très importante. Donc nous sommes liés à cela. Alors sur le premier point, le mariage était arrangé et approuvé par les parents, en particulier par le père. C'est-à-dire que le père va donner un accord. Il va y avoir une décision du père concernant le mariage. Et lorsque nous parlons de l'épouse de Christ, c'est le père lui-même qui approuve le mariage du fils et de la fiancée. Le père, Dieu lui-même, ici est représenté par ces symboles du Père qui lui-même approuve ce mariage. Vous savez, Dieu, lorsqu'il nous regarde, il approuve notre union en tant qu'épouse avec le Fils. Vous comprenez bien le symbole. Il dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui ai choisi. Et nous savons que à l'époque, c'est le Père, souvent même les enfants ne se choisissaient pas eux-mêmes. Encore maintenant, dans certains pays, ils ne se choisissent pas. C'est parfois problématique, mais dans l'idée, fondamentalement, le Père
Les parents choisissaient l'épouse pour le fils. D'accord? Donc le mariage était arrangé et approuvé. Il faut une approbation de Dieu pour que son épouse puisse être acceptée. Dieu a-t-il accepté son épouse? Il y a donc des conditions. Et nous savons très bien qu'il est dit une épouse sans ride ni tache. Ce n'est pas une question de vieillissement, parce que autrement ce serait impossible, mais une épouse qui est droite, qui est sainte, une épouse qui est vierge, une épouse qui n'a jamais été donnée à quelqu'un d'autre, elle est respectable, et le Père va donner son approbation. Et deuxième point, très intéressant, le fiancé, le marié, l'époux, la même chose, devait se présenter au domicile de sa future fiancée avec 3 choses. Alors ces 3 choses, c'est premièrement une forte somme d'argent, un prix à payer, un contrat de mariage, d'accord? Un contrat de mariage et une outre de vin. Alors c'est très intéressant parce que lorsqu'on le regarde ça, on se rend compte que le prix à payer est très important. La somme d'argent est importante et nous nous rappelons que pour obtenir l'épouse, l'époux a payé un prix qui dépasse toute l'imagination. Il a payé un prix. Vous vous souvenez que lorsque Yeshua va à Cana, et c'est pas par hasard, vous vous souvenez que sa première visite, c'était aux noces, à Cana, à la noce. Et là, évidemment, sans rentrer dans toute l'histoire de nouveau, il se rend compte que l'épouse n'est pas là. Et il va, tout son ministère va tourner autour d'un but qui est de payer le prix pour l'épouse. Mais dans son cœur, le Mashiach a déjà réparé l'épouse. Vous vous souvenez de ce que je vous avais enseigné, ce thème très 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 important. Très très important. Le Messie, que fait-il lorsqu'il vient sur terre? Si vous posez la question, en général, à tout chrétien, quel qu'il soit, même souvent les théologiens, vous leur demandez, mais qu'est venu faire le Messie? Alors ils vont vous dire une vérité, évidemment. Il est venu donner sa vie pour nous. Ok. Mais, en réalité, la première chose qu'il est venu faire, c'est chercher l'épouse. Il est venu du ciel et il vient chercher l'épouse. C'est ça son premier but. Et lorsqu'il arrive à Cana, il se rend compte que l'épouse n'est strictement pas là et pas au niveau. Si elle est là, pas au niveau. Et là, il va décider, et c'est toute l'histoire, tout ce qui se résume dans le don de l'époux pour l'épouse. Il l'aime tellement que premièrement, il va remettre au niveau. Qu'est-ce qu'il met au niveau? Les vases de purification. Pour qui, en fait? Mais pour l'épouse. C'est une histoire d'époux et d'épouse, une histoire de mariage, d'épousailles, c'est extraordinaire. Il va monter, il va dire, remonte, mettez à niveau tous les vases. Au moment où les vases se mettent à niveau, ils se changent en vin. Et nous avons ici quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il faut un prix, une forte somme d'argent, et puis il faudra un contrat de mariage dont on parlera, et puis une outre de vin qui va sceller l'alliance. Vous imaginez ça? C'est pourquoi, lorsque Mashiach est à Cana, son but, jusqu'à la fin, c'est de trouver
une épouse qui est au niveau. Et être au niveau, c'est quoi? Eh bien, il va en parler avec la parabole des 10 vierges. C'est être veillant constamment, la lumière constamment allumée, 24 heures sur 24, même si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut que la lumière soit toujours allumée. Donc, le fiancé devait se présenter au domicile de sa future fiancée. Extraordinaire, extraordinaire. Mettez, réfléchissez ça dans les noces de Cana. Vous allez voir, c'est très intéressant. Avec 3 choses, une forte somme d'argent, le prix à payer est très élevé, un projet de contrat de mariage. Et qu'est-ce que le contrat de mariage? C'est la garantie que l'époux va prendre soin de son épouse. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsque nous sommes fiancés, mariés avec l'époux, nous sommes convaincus que lui prendra soin de nous. Et d'ailleurs, ça reviendra constamment dans les textes bibliques où il dit qu'il prend soin, faites-lui connaître vos besoins, car lui-même prend soin de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat de mariage qui a été payé. Le contrat est signé. Vous comprenez? Signé. C'est très important. Un prix était fixé pour l'acquisition de la mariée. Ce prix devait être payé par le fiancé ou par l'époux. C'est fantastique. Et c'est pourquoi, lorsque le Mashiach, Yeshua, va parler des 10 vierges, en réalité, en arrière-plan, se trouve toutes ces traditions du mariage. Nous savons, ou nous ne savons pas, mais Moïse n'a donné aucune règle concernant le mariage. Vous ne trouvez aucune règle concernant ça. C'est pas une loi, ce sont des traditions qui se sont installées et que Yeshua va utiliser en fonction de ce récit, de cette idée de venir chercher l'épouse. Nous prenons le point suivant. Donc nous avons 1, 2, 3 et nous prenons le 4. Écoutez ceci, très intéressant. La fiancée devait donner son consentement. On ne vient pas la prendre par force. Il faut que nous disions « oui, j'accepte » d'être l'épouse du Messie. Vous voyez la métaphore comme elle est puissante. C'est absolument fabuleux. Il faut qu'il y ait un consentement de l'épouse, de la fiancée. D'accord? J'aime la suite, elle est magnifique. Dès que l'accord était conclu, bon écoutez c'est fort, c'est trop fort ici, écoutez. Dès que l'accord était conclu, formidable, on versait du vin dans une coupe pour sceller l'alliance. Waouh, 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 waouh. Alors là, mes amis, c'est trop fort parce que ça nous rappelle immédiatement que l'alliance est scellée par le sang. Et Yeshua va dire que lorsqu'il prend la coupe, prenez ceci est mon sang de l'alliance, c'est-à-dire du mariage entre mon épouse et mon époux. Si on prend la parabole des 10 vierges seulement en disant il y avait 5 folles et 5 sages, on rate toute l'histoire. Tout est raté parce que il y a tout le contexte que nous devons nous rappeler. Tout le contexte, nous devons nous le rappeler. Donc, on versait du vin dans une coupe pour sceller l'alliance. Les fiançailles étaient alors conclues. Les fiancés étaient alors les fiancés étaient alors légalement liés
écoutez bien, ils étaient légalement liés en tant que mari et femme, mais sans encore pouvoir cohabiter. Vous comprenez ça?